bienvenue dans Game Day, la nouvelle émission qui donne la parole aux supporters. Nous recevons aujourd'hui 2 supporters adverses, à l'occasion du match Manchester City-Liverpool. L'émission se déroulera en 3 temps. D'abord, les supporters échangeront dans l'avant-match sur les enjeux de celui-ci. Ensuite, ils regarderont ensemble le match. Et enfin, ils débrieferont la rencontre. Je vous présente donc Yacine, supporter de Manchester City, et Mamadou, supporter de Liverpool. Donc pour vous induire en erreur, ils ont échangé les t-shirts. Mais il ne faut pas se tromper, Manchester City et Liverpool. Donc, on va commencer par l'équipe qui reçoit. Depuis quand et pourquoi es-tu supporter de Manchester City ? Supporter de Manchester City depuis un bon moment, depuis que Guardiola y est un peu. Parce que j'aime bien, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli à Barcelone, c'était déjà énorme. Du coup, je le soutiens un peu dans son élan et je voudrais qu'il fasse ça avec une équipe avec moins de notoriété en fait. Une équipe qui a commencé en bas et qui est en train de monter, qui a une ascension fulgurante. Merci. Et la même question, depuis quand et pourquoi Liverpool ? Alors, Liverpool parce que c'est la deuxième équipe la plus titrée en Angleterre après Man U. Et puis j'aime bien leur style de jeu parce que moi en fait je supporte plutôt la façon de jouer tactiquement et puis aussi je trouve que depuis qu'ils ont eu des nouveaux joueurs comme Mané, comme Coutinho, comme Firmino, déjà techniquement c'est plus balèze. Et puis tactiquement ils ont un jeu, ça combine beaucoup et puis c'est direct, ça va de l'avant. Et ça c'est un style de jeu qui me plaît en fait. D'accord. Deuxième question, quel est l'enjeu du match pour vos équipes respectives, sachant que l'année dernière, ça avait été, et sur les dernières confrontations, Liverpool mène beaucoup, puisque le match l'année dernière avait donné 4-1 pour Liverpool. Donc quel est l'enjeu du match cette année, notamment pour City qui vient d'être éliminé en Ligue des Champions ? Dans un championnat aussi compétitif que le championnat anglais, c'est très difficile d'émettre un pronostic sur l'équipe qui va gagner parce que chaque année ça change. Ça pourrait être la dernière équipe du championnat qui gagne le tenant du titre ou la première équipe du championnat, c'est très difficile. Mais à la sortie de la Ligue des Champions, Guardiola avait fait quelques erreurs en Ligue des Champions à mon avis, en ne titularisant pas Yaya Touré notamment. Ils sont devant Liverpool mais de peu. Et il faut signaler qu'il y a un match en retard aussi. Et entre le 2e et la 6e place, entre Arsenal et Tottenham Hotspur, il y a combien ? 5 points ? Oui, très bien. Très peu de points, donc tout est jouable et ces 5 équipes concourent à la qualification en Champions League. Donc, comme je le disais, c'est un championnat très compétitif et on peut rien prévoir avant les dernières journées. Et l'enjeu pour Liverpool ? Alors je pense que pour Liverpool c'est déjà de dépasser City parce que voilà il y a qu'un point d'écart. Et puis comme on le sait en Premier League tout est possible. Et même si Arsenal ils sont devant, on peut rattraper Arsenal ou bien nous placer pour l'année prochaine jouer en Champions League. Et puis voir aussi comment est-ce que City va se relever après sa défaite contre Monaco. Parce que je crois que déjà physiquement ça a été dur pour eux. Et puis il y a eu 3-4 jours de décalage, donc voir qu'est-ce qu'ils vont proposer, est-ce qu'ils vont être frais les joueurs physiquement, comment ça va se faire. Et puis voilà, défensivement City, je pense que cette année ils ont pas mal de problèmes. La défense elle n'est pas de très haut niveau, il y a pas mal de failles, pas mal de faiblesses. D'autant plus que Liverpool, ils ont une très très bonne attaque. On sait que devant ça va vite, Sadio Mané, Coutinho, Firmino, ça combine et ça joue vite. Donc qu'est-ce qu'ils vont proposer devant ? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir retenir en fait cette attaque de Liverpool au jour d'aujourd'hui ? Je vous remercie. Et ultime question avant le match, pouvez-vous me donner un pronostic avec les buteurs de préférence ? Je pense que ce sera très très serré comme rencontre. Ce sera pas un 1-0 ou un 2-0, ce sera plutôt 2-1 ou 3-1. Et je vais pas m'aventurer sur... Ah si, c'est le jeu. Ah il faut Il faut. Je voudrais pas m'aventurer à donner des buteurs parce Il a un qu'avec Jürgen joker, Klopp, en fait. tout est possible.
Allez, faut même trancher. le pire des joueurs, il C'est peut le jeu. marquer. Quel score? On va dire 3-1 City. 3-1 City. Alors, bon, pareil, je vais dire 3-1, mais pour Liverpool. Et C'est le week-end des 3-1. Hein, quand ouais, même. c'est ça, ouais. Quand même. Donc, but de Mané, un but de Mané, passe décisive de Mané aussi, un but de Coutinho, allez, but de Chan. Et puis après, allez, on va dire City, un but d'Aguero. Aguero ou Yaya Touré. Ou un triplé d'Aguero, peut-être. Non, je pense pas. Non, là je mets un billet sur Liverpool, là on va gagner, je crois. Le match va commencer. Donc, je vais vous laisser le regarder ensemble. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Bon match. Merci. Regarde la main. Otamendi. Ouais. Si, la penalty. Il changeait pas sa course, Otamendi. Yes. Voilà. Bah, il y a Coutinho en face de ça. J'avais dit Aguero. J'avais dit quoi, Aguero? J'avais dit Aguero. Aguero, c'est le mec dans des matchs comme ça, à chaque fois, il plante un truc. Minimum, il va mettre un. Je t'assure. Hein? C'est Aguero. Tu sais quoi? Quand il doit pas rater parfois certaines actions, il les rate. De la file d'aujourd'hui, donc qui s'est terminée sur un score de parité, qui fait les affaires du leader Chelsea, mais surtout des poursuivants Manchester United et Arsenal. Donc le match était quand même, je parle sous votre contrôle messieurs, un match d'une très bonne qualité, une première mi-temps équilibrée et une seconde mi-temps avec un but très rapide de Liverpool qui a permis en fait un peu d'ouvrir le jeu. Donc concernant les pronostics, on a espéré le 3-1 jusqu'à 5 secondes avant la fin. On s'est rendu compte que ça serait difficile à atteindre. Comment as-tu trouvé le jeu de Manchester City? C'est très difficile à déterminer parce que Manchester City sort d'une phase où elle devait gagner pour retrouver un peu une certaine affirmation, une certaine confiance en elle. Et je peux dire que
Ils ont fait un bon match en général, mais ils ont beaucoup raté, ce qui a plombé un peu leur confiance en première mi-temps. Mais ils ont su se relever après le penalty concédé à Liverpool. Après le but de Liverpool, on a senti un peu une fatigue morale notamment, qui les a un peu plombés, mais ils ont su se relever et aller chercher ce but d'égalisation, même si c'est pas un score qui les arrange dans l'absolu. Mais un nul vaut mieux qu'une défaite. Et puis il reste quand même devant toujours. Et puis il reste devant et comme on l'a signalé tout à l'heure, il y a toujours un match retard pour Manchester City. Du coup c'est de bon augure. S'ils gagnent le match retard, ils sont toujours dans la course pour la compétition. Et le coaching par rapport à la composition de début de match et puis les changements effectués? Je pense que Guardiola, en faisant entrer Yaya Touré, il pensait qu'il allait bien faire, mais Yaya Touré est passé un peu à côté de son match, vu les rendements qu'il a déjà effectués dans d'autres matchs. Il pouvait beaucoup mieux faire. Mais il s'est rattrapé en faisant un changement assez conséquent dans le match qui a déterminé la tournure du match. Et c'était un bon changement. Et on a remarqué aussi un très bon fair play entre les deux entraîneurs, ce qui est vraiment notable, surtout en première ligue quand on connaît la confrontation qu'il y a entre Liverpool et Manchester City. Merci. Donc même question, sans originalité, comment as-tu trouvé le jeu de Liverpool? Alors déjà, on a assisté à un très beau match. Donc c'était un match d'une haute intensité entre les deux équipes, ce qui fait plaisir. Alors je trouve que Liverpool se sont bien défendus. Tout ce qui leur a manqué, c'est Mané et Coutinho, des grands jours en fait. Donc je crois que Mané il n'a pas été vraiment dans son match comme on le voit d'habitude. Voilà. Coutinho c'est pareil, il n'était pas vraiment à son vrai niveau. Donc je crois que c'est ça qui a manqué à Liverpool. Après le changement, Origi, je trouve que c'était un très très bon changement qu'il a fait parce qu'il a pu accélérer le jeu. Et puis comme le jeu était un peu plus ouvert en fait, donc c'est qui leur a permis de se procurer certaines occasions et puis ils auraient pu marquer en fait. Donc une action qui a été ratée par, je pense que c'est Chan qui a raté tout fait en fait. Donc voilà, et puis aussi City ont été chanceux dans la mesure où Caballero était en état de grâce, donc il a fait pas mal d'arrêts, de très bons arrêts. Donc voilà, très bon match. Les deux équipes ont fait match nul, ce qui arrange un peu toutes les deux, mais aussi qui leur désavantage parce que voilà, Chelsea et Arsenal restent devant en fait. Et comment vois-tu la fin de saison de Manchester City? Je pense que Manchester City va tenter déjà d'avoir une victoire au prochain match, puisque ça les aidera un peu à aller... Non, parce que contre Arsenal, ce serait bien qu'il n'y ait pas de victoire de Manchester City. Je me permets, Non, mais c'est un mauvais programme. un peu- Autre chose. c'est un peu- Autre chose. Ils vont profiter un peu de la faiblesse du moment d'Arsenal, parce Non, qu'elle est en train de se débattre. Non, mais ça sert à rien de continuer dans ce truc-là. Change d'idée, parle d'autre chose, je On sais verra. pas. Ouais. Tu vas bien, tu t'enfonces là, change Non, d'idée. la meilleure des choses, c'est advienne que pourra. Et Liverpool, la fin de saison? Alors je crois que Liverpool, ils sont bien partis pour se qualifier en Champions League. Je crois que c'est un de leurs objectifs principaux cette année. Et puis on sait que Klopp il est très intelligent, il gère bien son équipe, il fait du très bon travail, un bon coaching. Donc je crois qu'ils pourront être dans le podium parmi les 4 premiers au minimum pour se qualifier en Champions League et atteindre leur objectif. Et puis l'année prochaine, peut-être prendre le championnat en fait. Je vous remercie tous les deux de votre participation à Game Day. J'espère que vous avez passé un bon moment. À tous, je vous donne rendez-vous pour l'affiche entre Arsenal et Manchester City, où, comme vous l'avez compris, je ne serai pas du tout impartiale. Dans l'attente, portez-vous bien et n'oubliez pas que les experts, c'est vous.